2 versets pour préparer la prédication que Paul a choisi dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer aujourd'hui. Bisous de la part du Seigneur. Tous ceux qui me connaissent ne seront pas tellement étonnés si aujourd'hui je vous dis que je vais vous parler d'un livre. Oh, ma nièce m'avait un jour surnommé l'homme qui lit tout le temps. Donc c'est vrai que je lis énormément, mais le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre utile. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est même un livre très, très utile. Vous pouvez absolument faire confiance à ce livre. Bien sûr, vous avez compris, c'est la Bible. Mais vous pouvez lui faire confiance parce que je connais personnellement l'auteur, figurez-vous. Et il est toujours vivant. Mais ce n'est pas un scoop, il y a beaucoup d'entre vous aussi qui le connaissent personnellement et depuis quelquefois bien plus longtemps que moi. Alors que, comment commencer à parler d'un livre, sinon d'abord en lisant un extrait, c'est l'extrait que Guy vous a lu tout à l'heure dans une version, et je vais vous lire dans une autre version, et vous verrez que dans l'original, il y a encore des différences. Donc, 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors quand l'apôtre Paul écrit cette deuxième lettre à Timothée, Timothée, son ami, celui qu'il considère un peu comme son fils spirituel, eh bien l'apôtre Paul est en prison, figurez-vous. Il est en prison à Rome et il sait que sa mort est proche. Il a fait appel au jugement de l'empereur, mais il ne se fait aucune illusion sur l'issue du jugement de l'empereur. Ce sera certainement la peine de mort pour avoir déclaré qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que l'empereur n'est pas un Dieu et qu'on ne peut absolument pas l'adorer. Il ne fait aucune illusion sur ce que va en penser l'empereur. C'est la mort qui l'attend. Mais l'apôtre Paul ne va pas passer ces derniers jours à se lamenter sur son propre sort. Il a un travail bien plus important à terminer. Achever la formation de Timothée pour qu'il devienne non seulement un pasteur, mais lui-même un formateur de futurs pasteurs. Dans un verset qui précède, de Timothée 2,2, il écrit ceci: « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est donc le moment de la transmission. Et l'apôtre sait qu'il n'a pas de temps à perdre dans les détails. Il ne va pas faire de la haute théologie, il va aller à l'essentiel. Puisque Timothée doit enseigner et apprendre à enseigner, il est bien entendu impératif qu'il soit bien au clair sur la base de l'enseignement chrétien. C'est la question que se pose tout enseignant, où est le manuel? Et la base de l'enseignement chrétien,
c'est bien sûr la Bible. Alors la Bible, qu'est-ce que c'est? Au verset 15, donc le verset qui précède immédiatement ce que nous avons lu, au verset 15 qui précède, l'apôtre lui donne le nom de Saintes Écritures et affirme que Timothée connaît ces Saintes Écritures et depuis l'enfance. Au verset 15, il écrit ceci, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il parle là de l'Ancien Testament, puisque Timothée avait une mère juive, une grand-mère juive, donc il connaissait bien l'Ancien Testament, mais un autre apôtre, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3,16, encore un verset 3,16, vous pouvez dire le même dans Jean, l'apôtre Pierre inclut également les écrits de l'apôtre Paul et il les met sur le même rang que les écritures de l'Ancien Testament, que les autres écritures, comme il dit. C'est donc bien de la Bible complète qu'il est question ici. Mais pourquoi affirme-t-il que ces écrits sont saints, c'est-à-dire spéciaux, mis à part? Nous savons que la Bible, c'est un livre, bien sûr, c'est le livre de Dieu, mais c'est aussi une bibliothèque composée de 66 livres différents, écrits par des auteurs très divers, en des lieux très différents et à des époques aussi très différentes. Pensez que plus de 1500 ans séparent ce qu'on pense être le plus vieux, le premier écrivain de la Bible, du dernier. 1500 ans, vous vous rendez compte? Et des gens tellement différents, qui vivaient dans des cultures extrêmement différentes. Et pourtant, la Bible est bien un livre unique. Je peux dire c'est le livre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a un auteur unique, qui est Dieu. Et si on veut lui donner un genre littéraire, bon, c'est à la mode de classer les livres par genre littéraire, je dirais alors que c'est une longue lettre d'amour. Une longue lettre d'amour adressée par le Créateur à ces créatures humaines. Mais là, un problème se pose quand même. Dieu n'a pas pris la plume pour écrire la Bible lui-même. Même quand il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, nous n'avons aucun écrit où il était dit, bon, c'est de Jésus-Christ lui-même qui a pris la plume. Non, ça n'existe pas. Donc, Dieu a voulu que ce soit des êtres humains, au départ comme nous, comme vous, comme moi, qui écrivent la Bible. Mais alors, comment a-t-il fait pour que sa pensée ne soit pas déformée au travers de 30 siècles, vous vous rendez compte, 1500 ans, au travers de tant d'hommes très différents de caractère? Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils nous ont transmis fidèlement la pensée de l'auteur? C'est important, parce que si c'est uniquement la pensée de l'apôtre Paul, il est mort depuis longtemps, Ésaïe aussi, Jérémie, ils sont tous morts. Eh bien, comme rien n'est impossible à Dieu, il va se servir d'un miracle, et ce miracle, ça s'appelle l'inspiration de la Bible. L'apôtre Paul, qui a été lui-même au bénéfice de ce miracle avec les autres écrivains bibliques, va décrire simplement ce miracle d'un seul mot, qui est assez peu employé, théopneustos, ce qui signifie littéralement souffler de Dieu. Souffler de Dieu. Et en employant ce terme rare, il indique simplement que la personne de la Trinité qui est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est appelé souvent le souffle de Dieu.
Aucune indication, par contre, dans la Bible, sur la manière dont se déroulait ce processus. Ni l'apôtre Paul, ni les autres écrivains bibliques n'ont dit, ben voilà, l'inspiration, ça s'est passé comme ça. Ça n'existe pas. Et c'est normal. C'est normal que nous ne trouvions pas de description du processus de l'inspiration, parce que à la fin du 1er siècle de notre ère, la Bible est complètement achevée. Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il y a une terrible malédiction contre quiconque ajouterait quelque chose aux paroles de ce livre. Dans Apocalypse 22, le verset 18. Dès lors, pourquoi décrire un processus qui pourrait tenter un simulateur, amenant ainsi sur ce simulateur la malédiction de Dieu? Mais attention, l'affirmation que la Bible est un livre dont l'auteur est le souffle de Dieu est précédée d'un petit mot. Et ce petit mot, c'est toute. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est l'intégralité de la Bible qui est inspirée de Dieu. Et il y a d'ailleurs dans l'Apocalypse, qui fait pendant la première malédiction, une seconde malédiction qui frappe celui qui tenterait de retrancher quelque chose de la Bible. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas censurer Dieu. Vous ne pouvez pas prendre votre ciseau et en couper les versets qui ne vous embêtent dans la Bible. Et il y a des versets qui nous embêtent dans la Bible. Moi aussi, vous savez. Et quand ça me reprend, forcément, ce n'est pas ce que j'ai tout à fait envie de lire. Mais faire ça, censurer Dieu, c'est se couper soi-même d'une partie des bénédictions que Dieu veut nous transmettre. La malédiction, justement, ne serait-elle pas de se couper volontairement d'une partie de la recette du bonheur et de tenter de lui substituer sa propre recette? Inutile, vous savez, d'imaginer un feu qui va descendre du ciel sur la tête de celui qui fait ça. Se couper volontairement de la recette du bonheur est déjà en soi une terrible malédiction. Et l'apôtre Paul ne se contente pas d'affirmer que toute l'Écriture sainte est l'œuvre du souffle de Dieu, mais il révèle aussi une autre qualité de la Bible. La Bible est un livre utile. La Bible est utile, elle sert à quelque chose. Elle n'est pas là pour faire joli. Ce n'est pas la peine, si vous avez une belle Bible reliée, de le mettre sur votre bibliothèque et dire que c'est beau. Ça ne servira pas à grand-chose. Ce n'est pas à ça qu'elle est utile. Il répond à la question qui vient immédiatement à l'esprit. Bon, c'est un livre utile, mais utile à quoi? Eh bien, il va développer cette utilité en plusieurs points. Premièrement, la Bible est utile pour l'enseignement. C'est logique, puisqu'au départ, il écrit sa lettre pour un futur formateur de pasteurs. Le Seigneur Jésus, avant de reprendre sa place auprès du Père, avait laissé une tâche à ses disciples, une tâche importante, que nous trouvons dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Oui, cet important travail a bien avancé depuis le 1er siècle, mais il n'est pas encore terminé. C'est donc à nous, les disciples du Seigneur qui vivons ici au XXIe siècle, de continuer le travail commencé au premier. Les apôtres ont donc commencé à prêcher l'Évangile selon l'ordre du Maître, mais Dieu ne les a pas laissés démunis pour accomplir ce travail gigantesque, évangéliser le monde entier. Considérez surtout qu'au départ, il était que 12. Il y avait en effet un risque énorme
a laissé les apôtres prêcher le salut en Jésus-Christ en se fiant à leur seule mémoire. Pas plus que les autres hommes, ils n'étaient destinés à vivre éternellement sur cette terre. Et en fait, ils ont été presque tous tués à cause du témoignage qu'ils rendaient à Christ. Le problème qui se posait était donc la transmission correcte du message du Christ. Vous avez certainement peut-être déjà joué à un petit jeu, on le faisait autant j'étais jeune, ici je vous assure j'étais jeune, et qui consiste à se mettre en cercle, et puis le premier qui commence pense à une phrase banale, courante, et puis la répète à son voisin à voix basse, à son oreille. Et le voisin fait de même avec son autre voisin, etc., jusqu'au moment où ça revient au premier. Et alors, le dernier qui a reçu la phrase dit ce qu'il croit avoir entendu, et le premier dit ce qu'il a réellement dit. Et on est parfois très, très surpris des différences qu'il y a entre la phrase de départ et la phrase à l'arrivée. C'est ça la transmission purement humaine. Il y a des déformations en cours de route. Le Seigneur ne pouvait pas se permettre de jouer à ce jeu avec le message évangélique. C'est pourquoi il a soufflé dans l'esprit de quelques hommes le message qu'ils devaient mettre par écrit. Ce message, le Nouveau Testament, vient s'ajouter, tout en l'expliquant, à l'Ancien Testament qui a été inspiré antérieurement de la même manière. Et c'est important. C'est important car si on n'est pas correctement informé du salut en Jésus-Christ, on ne peut pas y croire. Et si on n'y croit pas, on ne peut pas être sauvé. L'apôtre Paul écrit en Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, bien sûr, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et 2000 ans plus tard, il y a toujours des prédicateurs de l'Évangile qui font entendre le message du salut en Jésus-Christ. Et il y a toujours aujourd'hui des hommes et des femmes, en entendant ce message, qui se mettent à y croire et finissent par placer leur confiance dans le Sauveur qui les sauve de la damnation éternelle et les transforme de perdus en sauvés pour l'éternité. Mais pour que ce merveilleux miracle puisse s'accomplir, il faut impérativement, vous le comprendrez aisément, que ce qu'ils entendent vienne de la parole de Christ. Sinon, ça ne sert à rien. Pas pour être sauvé, en tout cas. C'est pourquoi je ne peux que vous exhorter à ne pas accepter automatiquement pour vrai tout ce que vous entendez. Et dans notre civilisation de l'audiovisuel, c'est très important de le rappeler. On entend des tas de choses et c'est incroyable parce qu'on l'a dit à la TV, c'est vrai. Figurez-vous qu'on sait très bien manipuler les mots, mais les images aussi. Quand nous entendons un message qualifié de chrétien, il y a des tas de messages qui sont qualifiés de chrétiens, vérifions d'abord dans notre Bible si ce message vient bien de la parole de Christ. Ce qu'il y a sur une étiquette n'est pas toujours conforme à ce qu'il y a dans le bocal. Et c'est la même chose pour les messages qui ont une belle étiquette chrétien. L'apôtre Paul, qui était pourtant lui-même prédicateur de l'Évangile, approuve, nous rapporte l'évangéliste Luc, il approuve chaleureusement les habitants de Bérée qui, après avoir entendu ses prédications, et rendez-vous compte, ce n'était pas n'importe qui, c'était l'apôtre Paul qui prêchait, eh bien ils allaient voir dans leur Bible si tout ce qu'on leur disait, tout ce que l'apôtre Paul avait dit était exact, même pour l'apôtre Paul. Vous trouvez ce récit, si vous voulez vérifier, dans Actes 17, 11.
Donc la Bible est utile pour l'enseignement. Elle est aussi utile pour la preuve, la démonstration ou le blâme. Dans la version ici seconde, vous avez un seul mot, convaincre. Mais en réalité, le mot grec employé peut se traduire de 3 manières différentes. Il peut se traduire par preuve, il peut se traduire par démonstration, et il peut aussi se traduire par blâme. Alors, quelle traduction choisir? Eh bien, les 3. Les 3, car les 3 traductions ne sont pas contradictoires du tout, mais au contraire merveilleusement complémentaires. La parole de Dieu, la Bible, est utile comme preuve. Comprenons-nous bien, pas comme preuve de l'existence de Dieu. Il n'existe aucune preuve irréfutable, ni de l'existence de Dieu, ni d'ailleurs de sa non-existence. La Bible n'est donc pas la preuve de l'existence de Dieu, mais par contre, elle est la preuve de l'existence de son amour pour quiconque croit en son Fils Jésus-Christ. Mais elle est aussi une démonstration. Elle est une démonstration parce qu'à partir du moment où nous avons fait confiance à l'amour de Dieu manifesté en Christ, la lettre d'amour qu'il nous a adressée, c'est-à-dire la Bible, devient une démonstration de la manière dont il veut concrètement manifester son amour pour nous, avec des exemples magnifiques de ce qu'il a fait dans le passé. Et quand vous lisez dans la Bible des récits de miracles ou de bienfaits, de bénédictions énormes que Dieu a fait à des hommes et des femmes de la Bible, pourquoi serait-il incapable de faire la même chose pour nous maintenant? C'est la démonstration qu'il est là. C'est la démonstration qu'il veut faire quelque chose pour nous. C'est évidemment très utile pour nous de le savoir. Et le 3e aspect de ce mot unique, c'est le blâme. Ce sont les pages de la Bible dont je parlais tout à l'heure, qu'on aimerait bien couper avec un ciseau, ou qu'on aimerait bien arracher. Le Seigneur n'a pas fait écrire la Bible, ne l'a pas soufflé dans la tête de ceux qui l'ont écrite, pour nous convaincre que nous avons toujours raison. Vous savez, nous n'avons d'ailleurs toujours aujourd'hui aucun besoin de quelque livre que ce soit pour être convaincus que nous avons toujours raison. Et la Bible elle-même l'affirme d'ailleurs dans Proverbe 21, le verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ». Ça ne veut pas dire pour ça que c'est toujours juste. Celui qui pèse les cœurs, ajoute le verset, c'est l'Éternel. Lui, il a toujours raison. Même si nous sommes pleinement et sincèrement convaincus de bien agir, ce n'est pas toujours forcément le cas. C'est alors que la Bible se révèle particulièrement utile pour accomplir une des œuvres les plus difficiles qui soit pour tout être humain, nous convaincre que nous avons tort. Et moi qui suis fort têtu, je peux vous assurer que c'est difficile. Mais la Bible y arrive. Et en ça, elle est utile. Troisièmement, elle est utile aussi pour le redressement, la correction ou l'amélioration. Là aussi, dans la version seconde, il y a un seul mot, corriger. Ce qui ne me plaît pas trop. Mais si la Bible était uniquement utile pour nous convaincre que nous avons tort, ce serait quand même un livre franchement déprimant. Si je devais lire la Bible pour m'apercevoir que je fais fausse route, que j'ai tort, énoncer les problèmes sans proposer de solution, est-ce que c'est vraiment faire œuvre utile? Si vous dites à quelqu'un « tu as tort, ce n'est pas bien la manière dont tu agis » et que vous ne lui proposez pas de solution, vous n'avez rien fait d'utile. C'est pourquoi l'apôtre Paul emploie un mot qui peut être traduit certes par correction, mais aussi par redressement et par amélioration. Et comme le mot précédent, les 3 traductions ne sont pas contradictoires, mais merveilleusement complémentaires.
Il est vrai que quand nous lisons que le Seigneur n'est pas d'accord avec nous, avec notre manière de penser, avec notre manière de ressentir, avec notre manière d'agir, notre première réaction est la colère et la tentation est grande de refermer le livre ou de passer à un autre chapitre plus gai, plus joli, plus conforme à ce que nous pensons. Pourtant, si nous avons le courage de supporter la correction, nous nous apercevrons bien vite que Dieu ne se contente pas de dire qu'il n'est pas d'accord avec nous. Il propose également des solutions pour nous ramener sur la voie droite que nous avions quittée. Et parce qu'il a un but, et c'est aussi une utilité, une grande utilité de la Bible, c'est notre amélioration, pour que nous devenions de meilleurs chrétiens jour après jour. Quel que soit l'état spirituel dans lequel nous nous trouvons actuellement, même si personnellement nous le jugeons très bon, même si tous les autres le trouvent très bon, le Seigneur ne s'en contentera pas. Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous devenions toujours meilleurs. Et pour ça, il nous a laissé un modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Ah bon, ce modèle est abondamment décrit dans la Bible. Ah, vous allez me dire, la barre est très haute, c'est vrai. C'est donc pour ça que la Bible est très utile pour notre amélioration. Un quatrième point qui peut surprendre peut-être sous la plume de l'apôtre Paul, c'est l'éducation des enfants, parce que c'est ce que le mot veut dire, des enfants dans la justice. C'est particulièrement significatif que dans sa liste des utilités de la Bible, l'apôtre Paul, pourtant vieux jeune homme célibataire, qui n'avait pas d'enfant, n'oublie quand même pas l'éducation des enfants. Même s'il n'avait pas lui-même d'expérience dans ce domaine, le Saint-Esprit qui a inspiré sa lettre rappelle qu'il est aussi le Dieu des enfants. C'est vrai que seul le Seigneur peut convertir quelqu'un. Les parents chrétiens ne peuvent pas convertir leurs enfants, parfois d'ailleurs à leur grand désespoir. Mais la liberté est le grand cadeau que Dieu a donné à l'être humain et Dieu ne reprend jamais ces cadeaux. Cependant, même si nous ne pouvons pas transmettre la grâce à nos enfants, nous pouvons leur donner un outil précieux pour saisir eux-mêmes la grâce. Et cet outil, c'est la Bible. En effet, si les parents chrétiens apprennent à leurs enfants à lire régulièrement la Bible et que parallèlement, l'Église leur donne toutes les explications adaptées à leur âge, ils vont trouver dans la Bible la pensée du Saint-Esprit qui va commencer par à les convaincre tout doucement, petit à petit. Dieu ne brusque personne, et surtout pas les enfants, mais il va leur apprendre petit à petit que le mal existe et qu'il se trouve aussi dans notre cœur, qu'il se trouve aussi dans le cœur des enfants, que Dieu ne peut pas tolérer le mal et que le mal doit être puni, mais ils apprendront aussi que Jésus-Christ a pris sur lui notre punition et que Dieu a approuvé son sacrifice en le ressuscitant d'entre les morts. Arrivé à ce point, il faut encore que l'enfant, comme l'adulte d'ailleurs, croit en la véracité de ces choses. Et ce dernier pas à faire n'est pas facile. D'accord. Mais rendez-vous compte quand même quelle longueur d'avance nous donnons à nos enfants en leur accordant le privilège d'une éducation chrétienne. Nous les amenons tout près de la frontière qui sépare les perdus des sauvés. Ah, évidemment, ils devront ensuite la franchir eux-mêmes. Mais que de temps gagner, puisqu'il n'y aura pas tout le chemin pour arriver à cette frontière. Cinquième utilité, pour le bon agencement de l'humain de Dieu.
C'est volontairement que j'ai mis cette traduction un peu bizarre, mais en effet, en français, la traduction « l'homme de Dieu » introduit un risque d'erreur. Je vois déjà les dames qui se disent « Oh, moi je ne suis pas un homme, donc je ne suis pas concerné par ça. » Si, parce que en français, il n'y a qu'un terme pour dire « homme ». Mais en grec, c'est-à-dire la langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, il y a deux mots différents pour dire l'homme, le mâle de l'espèce humaine, c'est Andros qui a donné André comme le prénom, et il y a aussi anthropos qui signifie là l'être humain. Et ici, c'est ce deuxième mot qui est employé, c'est l'être humain. Donc, quand l'apôtre Paul écrit « afin que l'homme de Dieu soit accompli », il veut dire l'être humain de Dieu, et pas nécessairement les hommes en tant que masculins. On parle donc bien de l'être humain de Dieu puisque tout être humain, les hommes et les femmes, ont été créés par Dieu. L'apôtre inspiré souligne ici une autre utilité de la Bible, remettre en place les choses dans notre tête. Alors pourquoi, me direz-vous, cela va donc si mal dans la tête des êtres humains? Bien sûr que oui, que ça va mal. La Bible nous laisse aucune illusion à cet égard. Dans Jérémie 17,9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Il suffit de regarder les informations pour constater que ce vieux verset écrit il y a des siècles et des siècles est toujours d'actualité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut restaurer le cœur de ceux qui croient en lui. Et comme malgré notre conversion, notre cœur reste encore parfois assez tortueux et même parfois méchant, il veut nous aider, avec notre accord, à redresser nos pensées et nos actes. C'est une promesse que vous trouvez dans Luc 3, le verset 5, « Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. » Alors une question se pose, à laquelle je ne peux pas répondre, mais à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Voulons-nous vraiment laisser le Seigneur redresser notre cœur? Et enfin, il termine sa revue des utilités de la Bible par « équiper pour toute œuvre bonne ». Alors, si c'est vraiment notre désir que nos pensées tortueuses et nos actes pas très droits soient redressés par le Seigneur, la Bible va se révéler un livre particulièrement utile. En effet, si le Saint-Esprit nous avait laissé sans indication pour tenter de redresser notre cœur, je crois que nous n'y arriverons pas. Car nous serions toujours persuadés que notre manière de penser est forcément la bonne. Et on veut bien redresser notre cœur, mais nous ne verrions pas vraiment ce qu'il y a à redresser. Souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans Proverbe 21:2, « Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux ». Alors Dieu nous a laissé un merveilleux manuel pour redresser réellement notre vie tout entière, et c'est la Bible. Cependant, il ne suffit pas de posséder ce livre. Beaucoup de gens ont peut-être une Bible dans leur bibliothèque qui se couvre tout doucement de poussière. De temps en temps, on fait les poussières dessus, mais on ne l'ouvre surtout pas. Justement, c'est là l'erreur. Pour qu'il soit utile, il faut le lire. Le lire de manière attentive et le lire le plus souvent possible. Dans le psaume 119, le verset 97, le psalmiste s'écrit « Combien j'aime ta loi », c'est-à-dire « Combien j'aime ton écriture sainte ». Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.
la lecture de la Bible n'est pas une corvée pénible. Au contraire, c'est un plaisir. C'est le plaisir de lire une lettre d'amour, mais pas n'importe quelle lettre d'amour, la lettre d'amour adressée par notre Créateur. N'oublions pas non plus que pour être efficace, la Bible ne doit pas seulement être lue, mais doit être aussi mise en pratique. Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Jacques au chapitre 1, les versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Eh bien, c'est tout le bien que je vous souhaite. Lisons la vraie recette du bonheur, inspirée de Dieu, mettons-la en pratique, et soyons heureux. Amen.